grand plaisir quand ton peuple vient dans toi, papa. Nous voulons accueillir toi dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous voulons dire toi la bienvenue dans ce lieu, Saint-Esprit. Prends toute la place qui te revient, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence ce matin, Saint-Esprit. Oh, relâche le manage parmi nous, Seigneur. Ouvre dans ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Nous n'avons besoin de toi, papa. Et nous connaissons, nous pas pour sortir là pareil pour nous montrer ce matin. Nous pour sortir là tout feu, tout flamme, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus. Oh, merci, notre Dieu. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, papa. Toute louange, toute la gloire est à toi ce matin, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans cette culte d'adoration. Laisse comme d'habitude nous habituer faire lire. Laisse-nous dire nos frères, nos soeurs à côté de nous un bonjour avec un sourire ce matin. Accueillez-les dans la présence de Dieu ce matin. Dis la bienvenue ce matin. Oh, merci, Seigneur Jésus. Yeshua, nous connaissons là ce matin, papa. Yeshua. Papa qui dans les cieux, qui ton nom est sanctifié, qui te règne, il ose à la terre. Yeshua,
ce matin. Et il trouve-toi ce matin. Il connaît le désir de te l'écrire ce matin. Oh oui, Seigneur Jésus. Nous les louons toi de tout nous l'écrire ensemble avec ton peuple ce matin, papa. Nous connaissons là, Seigneur. Nous ressentons ta présence là, papa. Oh, Kerebe, Yanda, la Baba, Cherebe, bébé. Laisse-nous lever, nous la voir, nous louer lui ce matin. Laisse-nous remercier lui ce matin. Oh oui, Seigneur Jésus. Nous connaissons là, papa. Nous ressentons ton onction là, Seigneur. Nous ressentons ta présence là, papa. Nous l'aimons la dimension de toi ce matin, Seigneur Jésus. Oh oui, Saint-Esprit. Nous l'aimons ta présence et une palpable dans nos vie, Seigneur. Oh, à quel autre dirions-nous, Seigneur Jésus? De tous celles qui n'ont la parole de la vie, papa. Nous les demeurons sous l'abri du Très-Haut ce matin, Seigneur. Oh, kere bébé, yanda la baba, chere bébé. Oh, lo bobo, roko, mama, chere bébé. Tu prends plaisir quand on adore toi, papa. Parce qu'il te filtre nous comme un vrai adorateur, Seigneur. Et ce matin, c'est toi le potier, papa. Brise-nous, façonne-nous comme toi, ton vie, Seigneur. Oh oui. Louez-toi de tous nous les cœurs, Seigneur. Parce qu'il t'aime, Seigneur. De le Dieu, papa, qui exauce toute la prière, Seigneur. C'est toi le Dieu fidèle, Seigneur. Ton corps capable de faire miracle, Seigneur Jésus. Oh, bébé, andala, papa, chérie, bébé. Oh, koro, roko, mama, chérie, bébé. Oh, oui, Seigneur Jésus. Laisse-nous mouvoir, nous la main ce matin. Chaque fois nous prier, Seigneur, tu exauces toute la prière, papa. Oh oui, c'est toi qui accompagne nous, Seigneur. C'est toi qui relève nous, Seigneur. C'est toi qui fortifie nous, papa. Oh oui, Seigneur Jésus. Accompagne-moi,
pour aller. Tu vas avec moi. Papa m'a prié. Accompagne-moi. 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 Papa m'a prié. Accompagne-moi. Papa m'a prié. Reste avec moi. Papa m'a prié. Puis remplis-moi. Papa m'a prié. Pardonne-moi. Oh, laisse-nous voir de la main ce matin. Pardonne-moi. Restaure-moi. Papa m'a prié. Accompagne-nous ce matin. Papa m'a prié. Oh la mer. Oh la mer. Papa m'a prié. Oh la mer. Reste avec moi. Papa m'a prié. Papa m'a prié. Fin démon de moi. Oui, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous. Papa m'a prié. Sauve-moi. Papa m'a prié. Ensemble, sans la musique. Restaure-moi. Restaure-moi. Papa m'a prié. Restaure. Nous entendons les sœurs. Restaure-moi, restaure-moi, papa m'a prié, restaure-moi. Les frères. Restaure-moi. Restaure-moi. Papa m'a prié. Restaure. Tous ensemble avec la musique. Oui, Seigneur. Restaure ta gloire. Restaure ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh, Dieu vivant. Relève-nous, Seigneur. Relève ton peuple. Relève ton église. Relève ton peuple, Seigneur. Fortifié. Alléluia. Oh, c'est rebelle. Il y a encore rebelle. Priez un moment en esprit.
rebelegeida, iribianta satarabaganda rebelegeida, iribionte sete rebelegeida, iribianta satarabalaganda rebelegeida. Alléluia, alléluia. Oh, rebelegeida. Oh oui, Seigneur, fortifiez ton peuple, fortifiez ton église, fortifiez, alléluia. Oh, satarabalaganda, iribianta satarebelegeida. Alléluia. Relève-moi. Oui, Seigneur. Quitte au pape, Seigneur, il prend le vol comme l'aigle. Rebegenda satarabaganda. Élève ton peuple, élève ton église, relève de mes enfants, Seigneur. Oh Dieu vivant et puissant et glorieux, Seigneur. Rebeya rebeganda raba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 raganda. Iribianta satarabaganda rebegenda, iribianta satarabaganda rebegenda, iribiganda rabaganda rebegenda, iribianta satarabarabarabaraga. Ensemble, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Papa m'a prié, déborde-moi, déborde-moi. Oui, Seigneur. Déborde-moi. Prépare-toi. Dieu envie des mots de le cœur, où les noms de l'homme, où les remplis-toi, un overflow blessing. Alléluia. Quelle belle genda. Il y bionda, rabalacanda, rebelle genda, s'était rebellé. Déborde ton peuple, déborde la vie, Seigneur. Envahis-nous l'esprit, nous les cœurs. Alléluia.
Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Et nous acclamons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous prenons place, mettons assises. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon Dieu, on vit rempli toi. Les passis rempli toi et on vit déborde toi. Et sa l'onction qui déborde toi là, il n'est pas pour toi, pour bénir les autres. Aussi longtemps tu remplis les pour toi. Mais quand il déborde, alléluia, nous appelons pour savoir la gloire de Dieu. Et ce matin, nous là pour welcome the tour. Alléluia. Si 20 personnes viennent encore, là, 25 personnes là au plein. La gloire est pour Jésus. C'est l'onction de Dieu qui attire ben personnes. Et nous les accueillons tout. Peut-être moi pas comme ça, mais le Seigneur les connaît. Et nous lui donnons un warm welcome. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Eh bien, nous l'étude, les continuer. Et la semaine dernière, nous étions le pasteur Carré. Mais aujourd'hui, nous avons le pasteur Vélène, responsable de Rosile. Eh bien, il est là parmi nous. Il est venu pour bénir nous. Est-ce qu'il nous prête? Recevoir, nous acclamons le Seigneur, recevoir la parole de Dieu par cet homme de Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse, mon frère. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous saluons dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça va, vous êtes bien? Vous connaissez qui fait nous sentir nous bien? C'est parce qu'il nous donne la présence de celui qui nous aime. Comme personne ne nous a aimés et que personne ne peut nous aimer. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous aussi bien que ça. Parce que quand nous étions, nous ressentions l'amour de nos papas. Amen. Alléluia. Alors pour moi, je crois que c'est une grâce ce matin qui nous est capable d'être là, dans la sainte présence du Seigneur pour partager la parole que Dieu a pour nous. Amen. Et nous pouvons bien sûr continuer thème qui a commencé quelques semaines de cela, et nous parlons du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est une personne importante dans nos vies. Comment il croit? Alléluia. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il appelle nous un mouvement pentecôtiste. Pas vrai? Parce que nous croyons dans le mouvement du Saint-Esprit. Alors, avant qu'il nous commence la lecture de la parole, j'ai envie de dire ceci. Beaucoup sont ceux qui pensaient que le Saint-Esprit, c'est une affaire du Nouveau Testament. Alors que le Saint-Esprit, il nous voit dans le Nouveau Testament. Alors, mes frères et sœurs, j'ai envie qu'on corriger ça ce matin. Genèse chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu. Alors la Bible même, premier chapitre, premier verset, Dieu fait l'entrée avec son Esprit. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit a toujours été là, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit traverse tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, tous les actes des apôtres. Alléluia. Et je crois ce matin encore, nous pouvons vivre une page de ce qui, moi, m'appelle les actes du Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit agit encore dans nos vies. Et le Saint-Esprit agit encore dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Pour amener ce que le Seigneur Jésus a pour toi. Alléluia. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, il y a une chose qui vient de façon automatique. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce qui nous bouguette ce matin. Nous bouguette ce que le Saint-Esprit lui fait dans nous la vie quand on est baptisé du Saint-Esprit. Alors je vous inviterai pour trouver avec moi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Matthieu 3, 11. Je vous prends un verset qui est très connu et très populaire. Alléluia, si nous rappelons comme ça. Et facile aussi pour
mémoriser. Amen. Ok, si nous capables de trouver. Alors là, c'est Jean-Baptiste qui parle et dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, donc Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Alors là, ce matin, nous vous guettons un petit peu ça débaptême là. Et la débaptême qui nous pour guetter, et ça débaptême là peut-être pour changer nous la vie à tout jamais. Moi, je crois sincèrement, mes frères et sœurs, quand nous venons à la rencontre de notre Seigneur, quand nous l'avons rassemblé dans le nom de Jésus, nous là pour une transformation de nos vies. Nous là pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Et avec cela, maintenant, mon point visuel vous trouve toujours dans l'évangile de Luc, le chapitre 3, le verset 21. Luc 3, 21 et 22 aussi. Luc 3, 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors le Saint-Esprit descendit sur Jésus, sous une forme corporelle comme une colombe. Amen. Et finalement, les Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 3 et 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3 et 4. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Nous prenons le verset 2 aussi. 2, 3, 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bénissons le Seigneur pour sa sainte parole. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et te rendre grâce, Seigneur. Car ta parole est esprit et vie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, notre Dieu, les causes dans nous les cœurs, les causes dans nous l'âme, les causes dans nous pensées ce matin, Seigneur. Car tu es grand, car tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et que, Seigneur Jésus, cette parole, Seigneur, est capable de pénétrer nous l'âme, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et qu'il y apporte la transformation dans nos vies, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit, Papa. Et que, Seigneur, notre Dieu, chaque jour qui est passé, Seigneur, c'est un jour, Seigneur, qui rapproche nous de ton Esprit, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus pour dire, je m'en vais au Père, mais moi, vous êtes le consolateur. Je crois que le pasteur Devin bien explique le consolateur. Alléluia. Mon père, vous êtes le consolateur. Amen. Et amène-nous pour tout seul parce que le consolateur est pour avec nous. Alors, premier point que j'ai envie que vous notez. Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. Alléluia. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un dit Amen. Si on est rempli du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que s'il n'est pas allé, le consolateur ne viendra pas. Alors quand Jésus y allait, il y a venu Dieu en nous. Amen. Alléluia. Alors maintenant, Dieu en nous amène une autre affaire. Il amène ce qu'il nous appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et me content, ça note que je terminais ce matin, je crois que le pasteur était très inspiré par le Saint-Esprit lui-même. Parce que moi, comme un vini, me dit, Saint-Esprit de Dieu, prêche-toi. Prêche ta parole, toi.
Qui s'en a connu toi plus que toi? Prêche toi-même, alléluia. Alors le baptême dans le Saint-Esprit, non seulement que c'est Dieu en nous, mais c'est Dieu qui déborde, alléluia. Amen, alléluia. Le mot baptême veut dire baptiser, veut dire immerger, plonger, pas vrai? Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es inondé par l'Esprit de Dieu. Et ça déborde de toutes parts, alléluia. Tu es recouvert de l'onction de Dieu, tu es recouvert de la présence même de Dieu. Amen. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui inonde nos vies. Amen. Par son Saint-Esprit. Deuxième point qui est encore très important quand nous parlons du Saint-Esprit, ce nom c'est Saint-Esprit. Alors tout le temps, moi me dis, Seigneur, comme un petit enfant, comme un adolescent, moi tout le temps envie chercher le moyen pour vivre la vie de sanctification et libérer du péché. Alors moi fais tout ce qualité efforts. Moi essaie longtemps de jeûne et de prière. Moi essaie toute cette qualité qui se penser. Moi essaie par exemple une fois c'est cloîtrez-moi et lire la Bible. Reste lire même. Moi disais là peut-être pour ça change moi là. Mais un jour Dieu lui-même m'a parlé. Et il donne-moi la réponse à ma question. Comment je peux faire pour vivre la vie de sainteté? Alors mes frères et sœurs, mon arrivé comprend ceci. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, il y a un désir contraire à un désir de la chair. Amen. Alors nous pouvons essayer de créer un scénario ce matin. Nous dire que là, c'est la chair, de sa direction là, c'est la chair, c'est le péché, c'est l'enfer. Amen. Et ici, là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la sainteté, c'est le ciel. Amen. Et si moi me trouve moi là, ok, et que moi avance moi vers la sainteté, vers le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne m'a pas payé loin moi du péché? Alors plus moi avance vers l'Esprit bon Dieu, plus moi éloigne-moi de la chair, alléluia. Plus moi approche-moi de l'Esprit de Dieu, alléluia, plus moi éloigne-moi du péché. Plus moi approche-moi de l'Esprit de Dieu, plus moi éloigne-moi de l'enfer, alléluia. Alors aujourd'hui, tu as envie d'amener une vie de sainteté, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai envie de dire toi ceci. Tu es capable d'un bon l'équerre, tu es capable d'une bonne attitude, mais l'homme pas capable par sa propre capacité à mener la vie de sainteté. C'est pour cela qu'il a besoin du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Alors, nous pouvons venir à ce qui nous finit lire. Quand le Seigneur Jésus, il passe par les eaux du baptême, alléluia, le baptême de Jean, comme on appelle dit, quand il sortit de l'eau, l'Esprit bon Dieu descend. Le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle d'une colombe. Alors, vous pourrez remarquer que dans toutes les Écritures, alléluia, si nous allons jusqu'à la fin, nous lisons jusqu'à l'Apocalypse, nous prenons Genèse jusqu'à l'Apocalypse, seule fois que le Saint-Esprit est manifesté comme une colombe, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus sortit de l'eau du baptême. Seule fois, unique fois, alléluia. Alors pourquoi? C'est parce que la colombe, il symbolise déjà la pureté, alléluia, la perfection, amen. Alors que l'homme, lui-même, moi ou Paul, Pierre, je ne pas connaître ça encore, Jacques, nous tous nous péchés, alléluia. Alors le Saint-Esprit, quand il manifestait en nous, il manifestait en nous comme dans les actes des apôtres, avec le feu. Amen. Le Saint-Esprit, il manifestait l'eau Jésus en tant que pureté parce que Jésus est pur et saint. Amen. Alors que l'homme, il y en a le péché dans lui. Et c'est pour cela que le feu du Saint-Esprit, il consume le péché qui est en toi. Alléluia. Il purifie ton âme. Tu es capable, comme Jean, pour dire, moi je vous ai baptisé d'eau pour amener à la repentance. Quand nous baptisons de l'eau, nous venons à la repentance. Amen. Mais nous avons ce feu du Saint-Esprit qui garde nous purs et saints. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors,
Je crois que le pasteur Devine s'y prend ce verset, Joël 2, 28, alléluia, qui nous retrouvait dans les Actes des Apôtres de chapitre 2 aussi, mais 17 à 18, quand il dit dans les derniers jours, je rependrai mon esprit sur toute chair. Dans le dernier jour. Alors, me dis-toi ceci, mon frère, ma soeur, en troisième lieu, nous pouvons vivre le dernier jour. Ne pas croire, Get télévision. Moi, envie d'ouvrir une petite parenthèse rapidement, pasteur, pour vous dire que me donne une preuve tangible qui nous peut vivre le dernier jour, les derniers jours. Alléluia. Quelques années de cela, allons dire 20 ans de cela, si nous disons que tout ce qui peut arriver en Israël, ou vous trouvez dans le monde entier, c'est le coup. Vous tu dis, impossible. Alors la Bible dit que quand Jésus pour retourner, tout lisier pour trouver. Alors là, nous dit, comment est-ce possible? Peut-être les gens de l'époque, tu peux dire, comment est-ce possible qu'il y ait des affaires qui peuvent arriver en Israël? Eh bien, nous pour trouver ça avec nous lisiers, nous qui dans Maurice, nous qui dans l'Afrique, nous qui dans l'Antarctique, comment pas trouver ça? Là, prends ce téléphone. OK, nous tape Israël. Même ou pas taper, ou gagne une notification qui amène nous live qui se peut passer en Israël. OK? Et moi, je dis, la porte là peut ouverte. Moi, je dis que bientôt, on a une trompette qui pourrait retentir. Alléluia. Moi, je dis que très bientôt, alléluia, le Fils de Dieu pour descendre, alléluia, et pour venir prendre son église. Alors, qui s'en a qui peut préparer ça à l'église là? Qui s'en a qui peut préparer ça à l'église là pour ce temps, cet avènement de Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous prépare. We are the bride. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus peut venir pour prendre son épouse, qui sera sans tache et sans ride. Amen. Alors, nous quatrième point, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'Église qui amène nous à être sans tache et sans ride. Sans tache nous fait guetli, c'est-à-dire que c'est l'action du Saint-Esprit, c'est ce feu du Saint-Esprit qui nous purifie, alléluia. Maintenant, sans ride. Alors, un verset très populaire, les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une, attendez, puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Amen. Alors, ce mot puissance, quand nous guettons dans le grec et nous casse, il est capable de nous deux mots. C'est dynamite et dynamo. OK? Alors, ce matin, mon vie exaudieux, mes frères et sœurs, qui nous pas être un chrétien dynamite, mais nous pas être un chrétien dynamo. Ça veut dire, parce que des fois, nous trouvons une grosse explosion. On me dit, waouh, extraordinaire, super. Ce frère a été touché vraiment par Dieu. Et puis, quand on redit, n'est plus trouvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action dynamite. Vous connaissez, dynamite, c'est une puissance, hein? Mon travail Midlands Dam, nous utilisons dynamite montagne. On a l'occasion de sa puissance, ça. Extraordinaire. Mais après sa grand boom là, il n'y a plus rien. Il y a un silence total. Il y a la fumée qui peut flotter. La poussière peut lever. Et c'est tout. Mais dynamo, amen, c'est une électricité qui continue. Et qui continue. Et même ou pas tanli, mais il est toujours là. Il peut continuer même. Alléluia. Et c'est ça qui l'église bizarre a été. Qui ça veut dire sans ride? Sans ride veut dire pas vieilli. Amen. Pas vieilli. Dans le Seigneur, nous venons anciens, mais nous venons vieux. Il y a quelqu'un qui ramène à cela? Bien sûr, nous les corps pour vieillir, nous CV pour vin blanc, etc. Mais nous l'âme, mais nous l'esprit, alléluia. Je dirais jeune pour le Seigneur, alléluia. Animé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est l'église qui montre Jésus, c'est là. C'est une église qui est puissante. Qui est puissant. Amen. Alléluia. Alors, on arrive à comprendre et on lit plusieurs récits de plusieurs hommes de Dieu qui écrivent et aussi on fait un petit récit. Un
colombe, dans sur les ailes droites et sur les ailes gauches, l'IENA dans les ailes 9 plumes principales. Sans ces 9 plumes-là, il n'est pas capable d'envoler. Si il perdit une plume mineure, il est toujours capable d'envoler. Et dans ce laquais, il y en a 5 plumes principales qui donnent les directions. Sans ces 5-là, il n'est pas capable. Alors écoute-moi bien. La colombe, ok, que Jésus finit de recevoir, Jésus dit à me donne sa Saint-Esprit. Alors, il y a un chiffre qui se pour rappel pour moi, et je vous rappelle pour ce thème, c'est 9, 5, 5. Dis avec moi, 9, 5, 5. Alors, c'est quoi 9, 5, 5? 9, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, alors on nous dit comment nous connaissons qui est baptisé du Saint-Esprit. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, si vous dites qu'il y a chaque fois que quelqu'un baptise du Saint-Esprit dans la Bible, il parle en langue. Et je suis d'accord. Amen, alléluia. Mais comment je connais qu'un est réellement baptise du Saint-Esprit, on reconnaît l'homme à ses fruits. Alléluia. N'est-ce pas? Jamais mon papa le rôde mang, loin pied les chi. Moi, le rôde les chi, loin pied les chi, pas vrai? Amen, alléluia. Eh bien, de même, Dieu est sage et bon, alléluia. On reconnaît l'homme à ses fruits, mais on reconnaît quand Dimoun baptise du Saint-Esprit, quand on trouve le fruit de l'Esprit dans sa vie. Amen. Pour quelle raison nous baptise du Saint-Esprit? Qui désire, qui pousse nous pour être baptisés du Saint-Esprit, c'est qui pourrait avoir le fruit de l'Esprit dans nous la vie. Alors, mes frères et sœurs, nous bouguettes ça neuf là rapidement. Mais le fruit de l'Esprit, non, pas strike zot, non, pas tout zot. Il faut le fruit de l'Esprit. Alors on dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On a tendance à croire qu'il y en a réel là-dedans. Pas vrai? Comment le fruit de l'Esprit capable, la joie, la paix, etc. Tu viens mettre les, non? LES? De penser à rien? Alors moi, comme on lit ça, innocemment, je pensais à rien. Alors ce que je vais faire, c'est qu'un coup, les autres versions, mais tu sais qu'en anglais, je dis, ben là, ça ne m'aide pas du tout parce que ça peut être au pluriel et ça peut être au singulier. Après, je apprends que l'espagnol est un peu pareil que moi français. Je l'article espagnol. Alors, comme l'article espagnol, il est toujours au singulier. Je dis, là, je connais ces affaires qui tiennent nous là, c'est grec. Alors, on a un route grec là. Mais grec là aussi, il est toujours au singulier. Alors, mais si c'est au singulier, pena et réa, dans fruit pena S, je vais trouver, qui fait A. Mais écoute ça, vous êtes. Si je prends un fruit, nous prenons un fruit, qui fruit que je suis content de manger? Qui fruit que je mange plus souvent? Mango, ananas, ok. Nous prenons n'importe quel fruit. Moi, je connais mon papa tout le temps mène pommes d'orange. Tous les jours. Alors, nous prenons les oranges. Quand je mange orange plus souvent, en malade, qui fait ça? Est-ce qu'il y a dans les oranges, il y a 10 vitamines C? Non, je suis d'accord, moi. Il y a les autres qui tuent encore là-dedans, ok? Et par exemple, il y a l'acide. Il y a l'acide citrique. Il y a plusieurs qui tuent qui trouvent dans les oranges. Mais pas pour autant que tu dis, tu mets une orange, tu as les oranges. Tu peux appeler toujours une orange, pas vrai? Tu es d'accord avec moi? Pareil, c'est le fruit de l'esprit, ça. Mais ce fruit de l'esprit-là, il a toute sa qualité là-dedans. Amen. C'est pour ça qu'il y a un jour, pas qu'à dire, moi, je connais, frère, je bâtis du Saint-Esprit, moi. Mais si moi, je connais, mon nazis, l'amour, mon pénal, la joie. Je bâtis du Saint-Esprit, mais moi, l'amour, la joie. Mais la paix, là, ça, mon pénal, dis-tu. Je peux prier pour que je donne l'autre baptême vienne de moi à la paix, là. Ou bien, nous, quand on connaît, moi, tout le monde, mais moi, j'ai un petit problème, la tempérance. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, ok? Nous mettons dans notre langage bien commercial qui déroulait de nous l'époque, c'est un package, ça. Quand on gagne un package, il est venu full package. Amen, alléluia. Alors, si on est baptisé du Saint-Esprit, c'est non seulement qu'on parle en langue, mais nous avons la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies
qui amène l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Je connais, nous sommes capables d'ouvrir sac haine par haine et nous causer. Amen. Là, tout. Même au cause de seul. Et qui me croit, il peut nous gagner tout ce qui est là ou là. Nous pour cause de la tempérance. C'est quoi la tempérance? La tempérance veut dire la maîtrise de soi. La capacité de se contrôler. Amen. Et là, dire, frère, je ne prends qu'à contrôle, moi. Je ne prends qu'à contrôle, moi. Ou bien qu'à contrôle. Amen. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Amen. Comme on peut dire, aucun contrôle, veut dire, aucun contrôle, c'est qui vous dit, c'est qui vous fait, c'est qui vous pensez. Alléluia. Tout bien capable d'être sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce qu'il est là, nous dit quand nous baptisons du Saint-Esprit, on est débordé par le Saint-Esprit. Alors quand du monde qui trouve le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Nous pas faire la volonté de la chair, mais nous faire la volonté du Père par le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Si vous portez vers un mauvais désir, eh bien l'Esprit, bon Dieu, les cause dans les cœurs. J'ai dit, me Jésus est une affaire. Le tentateur ne cessera point de vous tenter. Mettez ça bien de la tête. Ce n'est pas parce que quand on baptise que vous ne pouvez plus gagner tentation. Vous pouvez arrêter de gagner tentation ou qui nous avec nous papa dans les ciels. Mais vous pouvez tentation toute longue ou la vie, ou pour continuer à gagner tentation. Mais quand vous baptisez par le Saint-Esprit, vous pouvez capable de dire, oh hier de moi, Satan. Oh hier de moi, alléluia. C'est la tempérance, mes frères. Quand penser là peut venir travers, quand lisier là peut convoiter, et il y a l'autre qui domine te liger, et il y a l'autre qui domine te penser. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit bon Dieu. La tempérance. La tempérance, mes frères, alléluia. Alors, nous cause 9, nous cause 5, pas vrai? 5 là, quand nous trouvons. Éphésiens 4, 11. Amen. Je connais, quand le Saint-Esprit vient, il amène des affaires principales. Il amène beaucoup d'affaires, hein? C'est notre ami merveilleux, comme le pasteur dit il y a 2 semaines de cela. Il amène des affaires principales. Il amène l'édification personnelle et l'édification de l'Église. Amen. Alors, pour qu'il y ait l'édification de l'Église, nous trouve important, voire indispensable par le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous appelle aussi les dons de Christ, qui nous est les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, et les pasteurs et les docteurs. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Amen. Tous ces ministères, ils fonctionnent par le Saint-Esprit. Alors nous disons, et dans l'apôtre, alléluia, l'apôtre, c'est qui m'a pas là bien vite, mais il m'a pas qu'à skip ça, parce qu'il nous peut vivre à une époque que tellement il y a de faux dans ce monde. Alors nous avons un faux apôtre, la Bible dit, alléluia. Mais nous avons aussi un vrai apôtre. Alors, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est celui, écoute bien, qui amène l'évangile, qui amène Christ, que Christ jamais fin prêcher. Amen, alléluia. Nous avons ce qui nous appelle 12 apôtres majeurs qui ne sera jamais remplacés. Quand on lit les actes des apôtres, quand on lit l'Apocalypse de Jean, tu peux trouver que dans ce Jérusalem céleste, il y a le nom des 12 apôtres qui écrit là. Amen. Et après, nous avons ce qui nous appelle un apôtre mineur. Celui qui est allé, ce qui nous appelle de nos jours missionnaire. Il all d'un pays. Quand l'évangile pas prêché jamais, il amène Jésus là-bas. Amen. Je connais le fait qu'on m'a dit demain là, moi vini moi, et moi implante une église en face avec l'assemblée ici. Ok? Moi implante une église là-bas et me donne un nom, Velen Church. Non, Velen Revival Church. Est-ce que pour autant ça fait de moi un apôtre? Non, frère. Mon peux évangéliser un terrain déjà évangélisé. Ok? Si je dis que moi, mon mieux qui ferait des vignes contre moi, est-ce que ça fait de moi un apôtre? Non, du tout, loin de là. Alors, faire attention, mes frères et sœurs. Ce monde est rempli de man fous.
Un faux apôtre. Alléluia. Nous sommes vite. Prophète. Aïe, moi, je vois vite, ça n'en a oublié que je dis ça. Et il y a tellement de faux prophètes. Amen. Alléluia. Tellement. Je prophétise au tout. Alors, mon Dieu, je ceci. Quand tu recevras une prophétie, quand une prophétie est dit, alléluia, ou content ou pas content, ou sauter, piler, danser, ou faire ce qui a envie, prophétie n'a pas accomplir. It will come to pass. Parce que la prophétie vient du Seigneur. La prophétie vient de Dieu. Et quand bon Dieu causé, personne n'est pas capable de s'enlever. Amen, alléluia. Alors, des fois, vous avez une prophétie qui dit, oh, allez là, à partir de demain ou cette année, l'année prochaine, pour l'année de grâce, tout le monde de l'Assemblée Bambou, je pourroule ce qu'ils nous appellent un supercar. Nous nous donnons je tout pourroule Ferrari. Après, quand on retourne l'année prochaine, je prends un Ferrari. Alors, je peux attendre dans la porte là-bas. Je dis, mes frères, qui n'avait pas un Ferrari? Je me dis, mes frères, on doutait? On doutait ou bien on va faire agir ou la foi? Quand une prophétie causée, il y arrivé à mon frère. Alléluia. Ou même ou capable pas envie d'y arriver. Mais donne-nous un exemple. Dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, même dans les psaumes, plusieurs places dans l'Ancien Testament, fin prophétiser que Jésus pouvait venir au monde. Amen. Combien qui peut faire pour ne pas venir? Tous cette qualité, même Hérode, quand on dit qu'il est né, Hérode nous tuer tous les enfants. Est capable de clé? Pas capable. Et mon Dieu, c'est un autre astère. Il est écrit que l'antéchrist, le fils du péché, alléluia, l'enfant du péché, il peut venir dans ce monde. Et il peut prendre contrôle de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envie de faire? Sauter, piler, danser, essayer de bloquer les pour venir. Parce qu'il y a une prophétie, il dit, les réaliser. Maintenant, mon envie de vous dire vite. Il y a beaucoup de faux prophètes qui prennent leurs ans pour prophétiser. Alors, mon envie de connaître combien tu es payé pour gagner une prophétie là pour te donner lien avec la paye. Moi, je crois que toute prophétie est inspirée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Alléluia. Le salut, c'est un don gratuit. Il y a un homme de la Bible qui redastait le Saint-Esprit. Amen. Son nom, c'était Simon, le magicien. Quand il redastait le Saint-Esprit, il finit frappé. Alors, ceux qui ont envie d'acheter le Saint-Esprit, vendent le Saint-Esprit. Moi, Jésus, mon Père pour eux. Alléluia. Mais nous, pas prêts de foi à toute doctrine, à tout enseignement. Alléluia. Discerne le vrai du faux. Alléluia. Alors, le prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Et quand il dit, cela est arrivé. Amen. Alléluia. Astère nous parle vite. Nous avons l'évangéliste. L'évangéliste, il vient après le missionnaire. Le missionnaire Aimé Cizeron, vient à Maurice, alléluia, et il plante l'église. Les évangélistes qui viennent là, comme le pasteur Blackburn, par exemple, ils continuent l'œuvre, alléluia. Je connais l'assemblée de Bambou. C'est un nom qui m'entendait beaucoup de fois dans ma vie à travers la bouche du pasteur Blackburn. Alléluia. C'est une des églises qui est plus content. Amen. Et donc, souvent, il se fait cause de l'assemblée de Dieu de Bambou. Et quand il dit, ah, il n'y a pas qu'à bypass, ce petit devine, comment il dit, Lili. OK? Et mon cas des autres que c'était un homme qui finit être un évangéliste. Amen. Alléluia. Et nous avons, moi, je suis docteur avant pasteur. Nous avons l'enseignant, le docteur, alléluia. Là aussi, pareil, nous avons tellement de fausses doctrines, de fausses prophètes, alléluia. De faux docteurs, de faux l'enseignement. Tout enseignement, bien sorti dans la Bible. Tout ce qui m'a dit jusqu'à ce là, il sorti dans la Bible. Amen. Pas extrapolé, pas inventé. Tout sorti de la parole du Seigneur. S'il est en dehors, il ne faut pas croire. Amen. Et puis, il y a le pasteur. Amen. Le pasteur est élu par Jésus. Amen. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Le pasteur, écoute-moi bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas une petite ça, c'est une l'équerre, ça. Le Saint-Esprit, il y en a des sentiments. T'as qu'à dire amen? Parce qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit a des sentiments. Eh bien, le Saint-Esprit, il dégage sa sentiment-là dans les cœurs du pasteur, qui porte le peuple sur son cœur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, le souverain sacrificateur, tu portes le l'estomac, le chest and pectoral, qui est dans 12 tribus d'Israël. Là. De même, le pasteur, il porte chacun d'autres œufs, l'eau sur les cœurs. Amen, alléluia. Alors, mes frères et sœurs, que tous nos ministères soient inspirés du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Alors, nous avons le 9 qui vient, toujours pour l'édification de l'Église, et puis moi pour conclure, c'est le don du Saint-Esprit. Alors, 9, 5, 9. Amen. Je vous rappelle ça numéro là. Passe-moi 9, 9, 9. Mais 9, 5, 9. Amen. Donc, alors, en Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10, alors il donnait une parole de sagesse. Elle a une parole de connaissance. Elle a une parole de foi. Elle a le don d'opérer des miracles. Le don de guérison. La prophétie. Alléluia. Le discernement des esprits. La diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, nous vous catégorisons ça, pas un cas de 5 minutes, nous finissons. Nous vous catégorisons ça en 3 groupes. Amen. Ne pas quitter Colombe là, comme ça, là, on a fini. Amen. Donc, parole de sagesse, parole de connaissance, interprétation des langues, c'est la capacité pour causer. The power to speak. Alors, quand nous cause de un don de l'esprit, tout parle avec puissance. Est-ce qu'il nous besoin d'un don parmi nous? Mes frères, rapidement, mon envie de dire ceci. Disons tout, l'expansion de l'Assemblée de Dieu dans l'île Maurice et dans le monde entier, c'est parce que le Saint-Esprit finit agir puissamment. Alléluia. Le Saint-Esprit finit amène un miracle. Alléluia. Le Saint-Esprit finit amène une délivrance et une guérison. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il finit à l'expansion de l'Assemblée de Dieu. Moi, je crois ce matin que le Saint-Esprit peut faire encore de ta vie. Un miracle, un prodige, une guérison. Alléluia. Alors, ça 3 là, parole de sagesse, parole de connaissance, l'interprétation de langue, c'est la capacité pour causer. Amen. Alléluia. Et puis, nous avons le don de la foi, don de guérison et don d'opérer des miracles. C'est la capacité pour agir. La puissance pour agir. Amen. Quelle est la différence? Nous tous dans la foi. Mais un don de foi, c'est là que personne n'est pas capable de croire ou croire même. Alléluia. C'est ça la foi qui amène nous à marche dans circonstances naturelles. Alléluia. Comme le Jésus marche sur l'eau. Mais plus important, Pierre il marche sur l'eau. Le bas de circonstances naturelles. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit a amené. Le Saint-Esprit amène la guérison. Ce don de guérison. Quand on passe en bas la main, on dit qu'il y a un don de guérison. Pas qu'un droit à aller comme on dit malade ça. Amen. Alléluia. Et le don d'opérer des miracles. Moi, pour rapidement faire la différence entre miracle et guérison, guérison, c'est où les corps malades, où il y a une maladie, et où être guéri, délivré de ça. Miracle, alléluia. En revanche, c'est quelque chose de surnaturel. Tout est surnaturel dans mon don, alléluia. Je me donne un exemple personnel qui me vive. Rapidement, nous sortis à Beauvallon que d'Ashley, et nous avons pris un costume pour venir aux îles, nous oublions mettre l'essence. Quand nous pouvons presser, nous oublions mettre l'essence. Et quand nous pouvons retourner, le temps est là aussi. Et je connais, moi, c'est un gros loto, un Ford, ça, mon Dieu, gros moteur, gros tank, une teigne. Comment faire pour retourner? Tu connais comment faire pour retourner? Nous parlons en langue. Nous parlons en langue et nous mettons en marche. Marcine prend. Nous nous roulons depuis Beauvallon jusqu'à Cœur-Pipe. Et Cœur-Pipe, pour moi, nous arrive dans la pompe, le totem. Ça, on appelle ça un miracle, mon frère. Alléluia. Alléluia. Et nous avons la capacité pour connaître. Alléluia. Nous avons la prophétie. Nous avons le discernement des esprits. Alléluia. Et nous avons la diversité des langues. Amen. Alléluia. Alors là, tout de suite, rapidement, j'ai envie de faire une petite parenthèse. L'eau, la prophétie. Amen. La prophétie, c'est un message qui est donné
quelle est la différence entre la prophétie et une parole de connaissance? C'est que la prophétie is foretelling, il parle de l'avenir. Vous devez comprendre, nous tout à fait nous dire prophétie, prophétie. Prophétie, c'est qui pour arriver. Si vous pouvez gagner une parole qui est déjà arrivée, c'est une parole de connaissance. Amen. La prophétie, c'est quelque chose qui pour arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous pour conclure, mais j'ai envie de dire ceci qui n'est pas pour compléter, mais pas dire ça. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 2 à 5, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Alors, quand tu parles en langue, tu construis à toi-même, tu bâtis à toi-même. Alléluia. Des fois, on peut connaître que vous dire dans la prière. C'est là que l'Esprit intercède en faveur des saints. L'Esprit cause à travers de nous. Alléluia. L'Esprit Saint parle à travers de nous. Alors, mes frères et sœurs, n'a pas une église se parler en langue. N'a pas une église, ça les temps de prière en langue que Dieu parle à travers de toi. Amen. Et tu peux trouver chaque jour de ta vie que pour une plus fort, et plus fort, et plus fort encore. Amen. Alléluia. Et nous terminer avec des apôtres. Alléluia. Actes des apôtres 19. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Amen. Alors, on m'a envie de dire ceci. Le Saint-Esprit nous communique ça. L'onction de Dieu nous communique ça. Et ça depuis l'Ancien Testament. Alors, mes frères et sœurs, nous trouvons dans l'Ancien Testament qu'il y a Moïse. Bon Dieu dit, il prend 70 de ban ancien. Amen, Dieu, que l'ange de l'Alliance. Moi pour prendre l'esprit qui est en toi. Et moi pour remplir ça 70 là. Et je connais que c'est arrivé ça jour-là, 72 il remplit. Alors l'esprit qui est en toi, je reviens avec l'idée primaire que le pasteur lui-même a commencé. Quand il débordait, il y a un sujet de bénédiction pour tous les autres. Tu communiques cette onction avec les autres. Alléluia. Moi, je crois beaucoup dans l'importance of the Holy Spirit. Je crois beaucoup que le baptême du Saint-Esprit aussi est manifesté par l'imposition des mains. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur et nous mettons la vie entre les mains du Saint-Esprit. Papa, me loue toi, me bénis toi. M'exalter ton merveilleux nom, Seigneur. Car tu grand, tu merveilleux, Seigneur, tu puissant. Et mon Dieu, nous attend, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Alors, avant qu'il nous aille plus loin avec la Sainte Seine, tous ceux qui parcourent baptise du Saint-Esprit, moi, invite Dieu de mes yeux debout de cette place. Et ceux qui baptisent du Saint-Esprit, qui ont le désir ardent pour la manifestation de mon don de l'Esprit de la vie. Alléluia. Me demande de mettre Dieu debout de cette place. Nous prenons beaucoup de temps, mais ce qui me connaît, c'est que Dieu tous autres là que Dieu t'était. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je vous inviterai pour mettre la main, les autres lesquels élèvent l'autre la main là vers le ciel. Alléluia. En ce lieu, écoute-moi bien, frères et sœurs. Ouvrez les oreilles et comprends bien. En ce lieu, le Saint-Esprit est là. Amen. Dans la chambre haute, il y en a 120 qui sont là. Et langue de feu, il descend dans sa 120 là. 120, c'est 12 multiplié par 10. C'est le peuple de Dieu en abondance. Alléluia. Alors ce feu du Saint-Esprit, il répand les autres la vie ce matin. Il répand les autres la vie ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons loin chaque personne qui est debout, Seigneur notre Dieu. Baptise de ton esprit, Papa. Maintenant même, Père, au nom de Jésus. Et répande ton onction, Seigneur.
qui est dans la manifestation des dons. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois rempli, rempli, rempli de la puissance d'en haut. Au nom tout-puissant de Jésus, la gloire, l'honneur, la puissance est à toi seul, mon Dieu. La gloire à toi, Papa. Merci, Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.